Après avoir leaké une première version sur les réseaux sociaux, alors sûrement pour avoir un petit peu les retours des réseaux, voir si les gens réagissent bien, et s'ils réagissent pas bien, on dira que c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a d'ailleurs joué un rôle majeur dans ce clash. En voyant que les gens ont réagi de manière positive au morceau, Drake décide de sortir la version finale du clash et il donne l'exclu à Akademiks qui la joue sur son live. Alors dans cet affrontement, Akademiks a pris un tout autre niveau dans l'industrie. C'est le média le plus important aux US au niveau hip-hop. Personne ne pouvait l'ignorer. Il était vraiment au centre de tout. Il a diffusé des exclus. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez naturel. Et donc, il diffuse la version finale. La première chose qu'on remarque, c'est ça. Donc c'est l'intro de DJ Wookid. Alors c'est un clin d'œil à 50 Cent à l'époque de ses mixtapes, avec le DJ dans lequel il clashait notamment Fat Joe, Jadakiss, Ja Rule ou encore The Game. Alors dans ce clash-là, Drake se positionne comme 50 Cent, 1 contre 20, donc il est prêt à aller à la guerre, et donc pour ça, il se réapproprie quelques codes du rappeur du Queens. Alors, quel est l'angle d'attaque exactement de ce morceau? Déjà, la première chose, c'est de rendre les choses claires. C'est un 1 contre 8. Alors, il y a Metro Boomin, Future, Rick Ross, A$AP Rocky, The Weeknd et enfin Kendrick Lamar. Donc ils sont 6, si je me rappelle bien. Je crois que j'ai oublié personne. Ensuite, l'idée pour Drake, c'est de dire aux gens leurs 4 vérités. C'est-à-dire que c'est lui le numéro 1 et que c'est lui qui les a fait manger et que ce sont tous des putains d'ingrats. Il dit notamment et c'est plutôt vrai, effectivement, il y a au moins 5 artistes qui ont eu leur premier numéro 1 grâce à Drake. Travis Scott avec Sicko Mode, Future avec Way Too Sexy, Wizkid avec One Dance, Kyla avec One Dance, Tems avec Wait For You et J. Cole avec First Person Shooter. Clairement, Drake, c'est un cheat code depuis très longtemps. Lorsque tu fais un featuring avec lui, tu es assuré d'avoir un hit dans le top 100 des Billboard. Et c'est notamment pour ça qu'il dit à Future, je ne peux pas être ton fan numéro 1 car ton premier numéro 1, j'ai dû te le remettre entre les mains. C'est la toute première phrase qu'il dit dans Push-Ups. Alors il faut savoir une chose, dans cette vidéo, je vais beaucoup faire les citations directement comme ça à l'oral parce que mettre les extraits avec les droits d'auteur, tout ça, je vais pas prendre trop de risques. De temps en temps, surtout sur les clashs de Kendrick parce que les droits d'auteur sont libres là-dessus. D'ailleurs, cette idée d'être le hitmaker dont ils ont tous besoin, il le dit déjà depuis très longtemps. Lorsque tu écoutes 5 AM in Toronto, il le disait déjà et on est en 2012 à peu près. D'ailleurs, blague à part, à cette époque-là, je le détestais vraiment pour toutes les raisons pour lesquelles les gens le détestent aujourd'hui. Il faisait trop le mec, il faisait trop le nerveux, mais bref, j'en suis revenu. Alors, il y a une autre punchline qui l'enverrait à Future, alors ce n'est pas sûr, mais je pense que c'est le cas. Il dit « Vous, bande de mauviettes, vous ne pouvez pas être booké en dehors des États-Unis. Je suis actuellement à Tokyo parce que je suis célèbre au Japon. » En anglais, ça donne « Out in Tokyo cause I'm big in Japan. I'm out in Tokyo. » Tokyo serait l'assistante de Future, d'accord? Donc elle s'appellerait Tokyo, c'est une baddie des réseaux là. Et donc il est big in Japan. Donc ce qu'il serait en train de dire, entre guillemets, c'est que potentiellement il aurait fait les bails avec Tokyo. Bref, voilà. Vous avez compris. Et d'après ce qui se dit, c'est des rumeurs, ce serait la raison pour laquelle les deux s'entendraient pas. Du moins, peut-être qu'elle aurait soufflé des choses que Drake a dit à Future ou vice-versa. Voilà, je pose ça là, on sait pas quoi en faire. Bon, maintenant que j'ai parlé de Future et des autres, parlons des attaques envers Kendrick Lamar. Parce que pendant tout le morceau, c'est une constante. C'est surtout Kendrick Lamar qui en prend pour son grade. Première idée qu'il évoque, c'est que Kendrick Lamar se serait fait estorquer par Top Dawg, son ancien boss. Donc c'est le boss de TDE, Top Dawg Entertainment, qui l'aurait obligé à faire de la musique pour plaire à un public mainstream, pour ne pas dire un public de blanc. Voilà, Maroon 5, Taylor Swift. Je vous fais la version française. Chantage, bébé, toute ta carrière, tu t'es fait secouer parce que Top t'a dit, sors et donne-moi 50 comme des pompes. Alors, en anglais, drop and give me 50, c'est ce qu'on dit à l'armée. C'est pour dire aux soldats de s'allonger au sol et de faire 50 pompes. Ça fait référence à la fameuse vidéo de Kendrick Lamar où on le voit faire des pompes de façon très disciplinée là, d'accord? C'est une vidéo qui avait beaucoup tourné sur les réseaux sociaux parce que Kendrick Lamar fait assez peu de vidéos sur internet et c'est l'une des rares vidéos de lui qui circulait, donc ça a fait beaucoup rire, beaucoup réagir et en même temps c'est une vidéo très Kendrick Lamaresque et donc Drake s'est servi de ça pour faire le refrain, donc en référence à ses pompes et en référence également à Top Dawg qui lui prendrait 50% de ses revenus sur sa musique. Et ça justifierait notamment
la raison pour laquelle Kendrick Lamar n'aurait pas sorti de musique pendant à peu près 5 ans, entre 2016 et 2022. Il dit aussi, tu ferais mieux de faire ce putain de spectacle dans la ville. You better do the motherfucker show inside the city. City, il a remplacé le C par le B. Bon, ça fait longtemps que vous avez suivi les cours d'Iconic, donc vous savez sûrement pourquoi. Top Dawg est un Bloods, donc City, Billy. Point. Donc Maroon 5 a besoin d'un couplet, tu ferais mieux qu'il soit spirituel. Ensuite, nous avons besoin d'un couplet pour les Swifties. Les Swifties, c'est l'équivalent de la Beehive pour Taylor Swift. Pourquoi Kendrick Lamar se retrouverait dans cette situation-là avec Top Dawg? C'est tout simplement parce que le rappeur a été signé dans le label de Top Dawg à ses 15 ans. Donc à partir de 15 ans, Top Dawg a investi de l'argent sur lui pour le développer et c'est seulement au début de la vingtaine, quelque chose comme 6 ou 7 ans plus tard, qu'il a commencé à rapporter de l'argent. Donc forcément, on peut se dire que Kendrick Lamar avait un deal avec Top Dawg qui n'était pas très avantageux au début de sa carrière, ce qui est normal, quoique encore 50% de tes revenus, c'est plutôt correct. Beaucoup d'artistes dans la musique, aujourd'hui encore, n'obtiennent que 8 à 9% lorsqu'ils sont signés en artiste, par exemple. Mais dans le cas de Kendrick Lamar, son deal en question serait tel quel parce que potentiellement, ça fait très longtemps qu'il travaille avec Top Dawg. Donc Drake, qui lui fait des deals à 400, 500 millions de dollars avec Universal, on te met au même niveau que moi, mais finalement, regarde ton deal. C'est un deal de merde, tu te fais escroquer, tu te fais estorquer même par ton boss. Ensuite, le deuxième grand angle d'attaque contre Kendrick Lamar, c'est de se moquer de sa taille et de son physique globalement. En fait, il dit que Kendrick Lamar est un nain et il le dit de plusieurs manières différentes dans le morceau. Et ça, c'est juste drôle en fait. Calmez-vous les fans de Kendrick Lamar, prenez le temps de savourer les morceaux. J'ai l'impression que dans mes commentaires, déjà, la vidéo n'est même pas terminée et que les gens sont déjà en train de taper « Ouais, mais toi, t'es trop un pro Drake. » Je vous l'ai déjà dit, hein, moi, je suis surtout un pro musique. Je suis un petit peu plus pro Drake pour des raisons qui sont personnelles, mais arrêtez, ça me tue. Les gens, ils sont vraiment, prenez ça à cœur. Hein. Putain, j'espère que Kendrick Lamar vous paye à ce niveau-là. Merde. Enfin, bref. Il dit par exemple « Pips quick pipe down ». Ça veut dire « avorton, ferme-la ». Et c'est là après qu'il fait « Tu ne fais pas partie du Big Three ». Et c'est ensuite qu'il dit que SZA, Travis Scott et 21 Savage l'ont dégagé du top 3. Et justement, sur le fait qu'il soit petit, il s'en sert pour lui répondre par rapport à ce qu'il a dit dans le morceau Like That. Et dans le morceau Like That, Kendrick Lamar, c'était très physique ce qu'il disait contre Drake. En gros, il menace Drake clairement de le dépouiller. Donc 2T's, qui c'est le gars de la sécurité de Kendrick Lamar. Donc c'est ces gars qui sont chargés de gérer la partie un peu street de l'artiste. Du côté de Drake, par exemple, c'est Chubbs. Tu le vois toujours autour de Drake, c'est le chef de sa sécurité. C'est clairement lui qui gère tous les problèmes de Drake. Et Kendrick Lamar va d'ailleurs le citer dans son clash. Donc à ça, Drake va lui répondre ceci. Donc Kendrick Lamar lui dit qu'il va lui prendre ses chaînes et lui brûler les tatous. Et Drake lui dit, tu vas rien nous faire. Comment tu peux faire le gangster sachant que tu chausses du 7? Alors, en anglais, big steppin, ça peut dire big steppin, ça veut dire big stepper. C'est d'ailleurs dans le titre du dernier album de Kendrick Lamar. Big stepper, c'est le gros gangster. Mais step, ça fait aussi référence au pied. Taille de chaussure, t'as compris le jeu de mots. Donc en gros, ça veut dire deux choses à la fois là. Sachant que Kendrick Lamar fait du 7 selon Drake, bon bien sûr c'est faux. L'équivalent de la taille 7 en taille française, c'est du 40. Donc c'est vachement petit pour un homme. Et donc autre phase que j'ai bien aimé dans le morceau, c'est qu'est-ce qu'il voulait dire ici? En fait, c'est une réponse encore une fois à Kendrick Lamar dans Like That quand il dit que Prince a vécu plus longtemps que Michael Jackson. Sachant que Drake est très souvent comparé, entre guillemets, à Michael Jackson, pour le nombre de morceaux qu'il a mis dans le top 100 et ses records, Kendrick se positionne en Prince en disant que Prince a vécu plus longtemps que Michael Jackson. Et donc Drake lui répond en disant « Qu'est-ce qu'un prince? Un roi, c'est un enfant. » Parce que Michael Jackson, qui est considéré comme étant le roi, a plusieurs fils qui s'appellent comment? Prince. Prince comme Prince. Donc en fait, il a retourné le truc lyricalement parlant pour justement dire que c'est juste un gamin en fait. Drake, c'est pas un artiste qui ne sait pas écrire. C'est un artiste qui écrit pour d'autres artistes. Et là, dans ces morceaux-là, il sait extrêmement bien écrire au même titre que Kendrick Lamar, d'accord? Donc sortez de vos schémas, Drake ne sait pas écrire. Il est en train de vous prouver qu'il sait écrire. Donc ouvrez vos yeux et regardez les lyrics. Ah, c'est important de le dire.
On me donne plus d'amour dans la ville d'où tu viens. Cette phrase, elle a assez mal vieilli lorsque tu connais la fin du clash. Donc là, quand il dit ça, il fait référence à LA et à Compton. Drake a toujours dit qu'il recevait beaucoup d'amour venant de LA, notamment dans le morceau Shit, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. C'est le fameux morceau de Future où il a été en remix, où il disait exactement la même chose. Et d'ailleurs, pendant ce clash, The Game a apporté en quelque sorte son soutien à Drake en attaquant Rick Ross une fois que tout était terminé. On n'en parlera pas ici, mais peut-être qu'on en parlera dans l'avenir si ça devient un peu plus gros, mais j'ai l'impression que Rick Ross n'a pas envie de ça avec The Game. Putain, c'est que mes MC favoris qui s'affrontent. The Game, Rick Ross. Du vrai talent, quoi. Merde. Et ensuite, il y a cette fameuse phase qui a fait rire tout le monde. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Bon, cette phrase est devenue ultra populaire, elle a tourné énormément. Il y a eu pas mal de mèmes qui ont été faits sur cette phrase. Drake en a beaucoup joué, d'ailleurs. Suite à ça, il a payé une fanfare pour aller jouer devant Magic City. Magic City, c'est là où Metro Boomin s'est révélé, c'est à Atlanta. Donc ça, c'était assez drôle. Alors Push Ups, pour moi, c'est un morceau qui est vraiment très bon musicalement. Alors maintenant, passons à la note de Push Ups. Alors pour ça, je vais utiliser 3 critères simples. La musicalité, les punchlines qui va inclure la virulence, donc à quel point tu fais mal à l'adversaire dans les punchlines même. Et enfin, je vais mettre la véracité. Parce que dans un clash, c'est vrai que la véracité, ça a beaucoup d'intérêt, ça a beaucoup d'importance. Alors je mettrai 4 sur 5 sur la musicalité de Push Ups. Le morceau est très bon, il passe très bien. Les flows, l'écriture, je trouve globalement que le morceau est super lourd. Le refrain également. Ça, c'est la musicalité. Donc 4 sur 5. Ensuite, pour ce qui est des punchlines et donc de la virulence. Alors clairement, les punchlines ne sont pas très incisifs. À part dire que c'est le meilleur et que Kendrick Lamar est court de taille, il n'y a pas vraiment quelque chose de très violent envers Kendrick ou envers Metro Boomin, tu vois. Metro shut your ass up and make some drums. Bon, ok, en réalité, il en fait vraiment des drums, hein, donc c'est pas vraiment virulent en tant que tel. C'est juste un bon morceau pour moi qui passe très bien et que j'écoute même en dehors du clash et que j'écouterai bien après que ce clash soit terminé. Donc voilà, je suis plus riche que vous. Kendrick, t'es petit comme une cellule. Bon, voilà quoi, c'est bon. Donc je dirais 3 sur 5. Je mettrais quand même un 3 au lieu d'un 2 parce qu'il répond à énormément de gens sur le morceau. Franchement, c'est une prouesse et il leur répond plutôt bien. Et enfin, la véracité. Bon, clairement, il n'y a pas de reveal dans le morceau. C'est pas un morceau où on apprend des choses nouvelles sur Kendrick Lamar, sur Future, etc. On sait que Drake, c'est le numéro 1 dans les chiffres et loin devant tout le monde, hein, ça il faut le savoir quand même. Mais il n'y a pas de reveal ou quoi. Mais globalement, tout ce qu'il dit dans le morceau est vrai, à part la taille de chaussures de Kendrick Lamar. Bon, mais ça c'est qu'un détail, on sait qu'il exagère. Donc je mettrais 3 sur 5 également. Ça donne donc 10 sur 15, ok ?